Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Je fais une parenthèse. L'évangile de Matthieu donne la généalogie de Jésus à partir d'Abraham. Jean donne ici la provenance même de Jésus. Au commencement était le Verbe. Jésus a eu un commencement. Il est la toute première créature ou création du Père. Le Père, lui, n'a pas de commencement. Il a toujours existé. Le Verbe était auprès de Dieu. Nous avons ici deux entités. Le Verbe était Dieu, ou était comme Dieu, ou du même aspect que Dieu, dans une forme divine. Je poursuis avec le verset 2. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Je fais une parenthèse. Toute création est passée par Christ, et rien n'a été créé sans passer par Christ. Je poursuis avec le verset 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je fais une autre parenthèse. On avance maintenant dans le temps, avec la venue du Christ en chair, porteur de la lumière du Père, qui amène la vie pour l'humanité dans les ténèbres. Mais l'humanité préfère l'obscurité de l'égoïsme à la lumière de la vie. Je poursuis chapitre 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Donc là, on parle de Jean le Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas, lui, la lumière, mais pour rendre témoignage à la lumière. La vraie lumière était celle qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde par lui avait été fait, et le monde ne le reconnut pas. Il vint chez lui, et les siens ne le reçurent pas. Mais à tous ceux qui le reçurent, il donna pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui n'ont du sang, ni du désir de la chair, ni du désir de l'homme, mais de Dieu sont nés. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle qu'un Fils unique a de son Père, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et clame, disant : C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé devant moi, parce qu'il existait avant moi. Et c'est de cette plénitude que nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Et voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent vers lui de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander : Vous, qui êtes-vous ? Loin de nier, il déclara : Je ne suis point le Christ. Et ils lui demandèrent : Quoi donc ? Êtes-vous Élie ? Il dit : Je ne le suis point. Êtes-vous le prophète ? Il répondit : Non. Ils lui dirent donc : Qui êtes-vous ?
pour que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dites-vous de vous-même ? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Il y avait aussi des envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptisez-vous, si vous n'êtes pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise avec de l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passa à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus qui venait vers lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui doit enlever le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, un homme vient après moi, qui est passé devant moi, parce qu'il existait avant moi. Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser avec de l'eau. Et Jean rendit témoignage, disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui doit baptiser avec l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Le lendemain, de nouveau, Jean se tenait là, ainsi que 2 de ses disciples, et fixant du regard Jésus qui marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné et ayant vu qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui traduit se dit « Maître ». « Où demeurez-vous » Il leur dit, « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent près de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alors la 10e heure, je fais une parenthèse, la 10e heure, ça correspond à 16 heures, 4 heures de l'après-midi. Donc je poursuis. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui l'avaient suivi. Il rencontra d'abord son frère, Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui traduit est « Christ ». Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant fixé du regard, dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Le lendemain, il résolut de partir pour la Galilée, et il rencontra Philippe. Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Or Philippe était de Bethsaïde, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir vers lui Nathanaël, et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'est nul artifice. » Nathanaël lui dit, « D'où me connaissez-vous » Jésus repartit et lui dit, « Avant que Philippe t'appelât,
Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui répondit, « Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes roi d'Israël. » Jésus lui repartit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras plus fort que cela. » Et il lui dit, « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. » Fin du chapitre 1.